Dans la jungle, singe échange des feuilles contre des bananes. Mais il y a un problème. Le gouvernement singe imprime des feuilles non-stop. Résultat, les feuilles valent moins chaque année. Singe peut acheter moins de bananes. C'est la banane-inflation. Singe triste. Alors un jour, singe masqué invente un truc sur son ordi bananatodique, la banana chain. Une énorme liste partagée entre tous qui enregistre chaque échange de bananes numérique sans passer par le gouvernement singe. La première banana crypto née dessus s'appelle Bitbanane. Il n'y en aura jamais plus de 21 millions. C'est la règle sacrée du Bitbanana Code. Et pour en obtenir un, les singes doivent les miner avec des ordis super méga puissants. Ils résolvent des calculs pour sécuriser le réseau de la banana chain. Et en échange, ils reçoivent un Bitbanane. Pas de banquier, pas d'intermédiaire. Chaque singe peut garder ses Bitbananes dans sa propre banane digitale, un banana wallet. Et pour accéder à ces Bitbananes, singe n'a qu'un seul truc à retenir, un code secret. S'il perd ce code secret, c'est finito. Singe dépression. Tu veux savoir la destination de tes feuilles après avoir payé tes impôts? Tu peux. C'est un protocole ouvert, visible par tous. Chacun peut vérifier. Personne ne peut tricher. Il permet d'envoyer de la valeur d'un bout à l'autre de la planète des singes, sans demander la permission à personne. Mais attention, Bitbanane, c'est pas une banane magique. Sa valeur monte et descend selon l'offre, la demande et la spéculation des singes excités. Et il y a des milliers d'autres banana crypto. Très peu sont utiles. D'autres, beaucoup d'autres, sont à chier. Conclusion, Bitbanane, c'est pas juste une monnaie. C'est une nouvelle façon de stocker, transmettre et protéger de la valeur. Et pour la première fois, c'est pas le gouvernement singe qui décide des règles.